C'est la dernière étape du voyage. Il y a un truc pas net. On va visiter 2 sites distincts. Il y a des traces de sang sur le tapis. J'ai dit je vais me débarrasser de toi. Et le numéro 1 a répondu « Appelle Dieu à la rescousse ». Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La lumière est allumée, mec. Quoi? Ce qu'on a réveillé, vous le sentirez? La vache, c'est sûr, c'est le numéro 1. Je vais me tirer d'ici. Et ce que vous avez réveillé, on le sentira. Un truc vient d'entrer dans le grenier. T'as entendu? Oh non! Je m'appelle Dakota Layden. J'ai organisé un road trip avec ma sœur et mes 2 meilleurs amis pour explorer les lieux les plus hantés des États-Unis. J'ai eu peur! Oh non! Vite, dépêche-toi! Je flippe. On va analyser la peur et voir comment elle change notre perception du paranormal. Chaque nuit, on se séparera pour dormir chacun de son côté. Mais seul l'un d'entre nous connaîtra à l'avance le lieu où on ira. C'est la dernière étape du voyage. On a réussi. Il vous reste de l'énergie, vous? Moi, non. Non. C'est toujours le plus difficile, la fin du voyage. On est sur la route depuis plus d'1 mois et demi. On a vécu plein de choses, mais là, ça va se corser. On va vraiment plonger dans le dur. Pas de temps à perdre. J'ai planifié cette nuit depuis des années. Tu veux bien nous expliquer ce qui nous attend? Je vais... C'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Dans un sens, oui. Quoi? Je vais pas vous donner d'indices, les gars. Parce qu'on va s'arrêter pour découvrir les dossiers sur le champ. Attends, Là, tout de suite? Là, tout de suite. je vais t'en vouloir. Je m'en veux de pas l'avoir fait plus tôt. On va visiter 2 sites distincts. Quoi? Pardon? Pardon? Tu peux pas nous faire ça? Comment? On a vécu toutes sortes de frayeurs jusqu'ici. Mais ce lieu, dans cette enveloppe, nous fera ressentir un faux sentiment de sécurité. Alors, vous êtes prêts à l'ouvrir? Prête? Allons-y. La maison des meurtres à la hache de Villisca. C'est une blague? Vous connaissez l'histoire? Oui, On peut pas aller là-bas. Si, on y va, mon vieux. ça va devenir glauque. Et très vite. Villisca est une petite ville américaine typique, blottie au milieu des champs de maïs de l'Iowa. C'est un endroit où tout le monde se connaît et où les habitants pensent qu'ils peuvent dormir en paix sans fermer leurs portes la nuit. Mais en 1912, cette ville paisible fut changée à jamais. Elle est désormais associée à une terrible tragédie, celle des meurtres à la hache. Cette histoire a carrément détrôné le naufrage du Titanic en première page des journaux, dans tout le pays. Le 10 juin au matin, une habitante de Villisca, Mary Peckham, étend son linge à l'extérieur et remarque que ses voisins, les Moore, ne sont pas encore levés. Inquiète, elle appelle le frère de ses voisins, Ross, pour qu'il vienne voir ce qu'il se passe. Mais en ouvrant la porte de la maison, il découvre une scène d'horreur. Dans la nuit, quelqu'un s'était introduit dans la maison des Moore et avait tué tout le monde. Dans la chambre du bas, il découvre les corps des 2 petites filles du quartier, Ina, 8 ans, et Lena Stillinger, 12 ans, que les Moore avaient invitées à dormir chez eux. Elles étaient allongées dans le lit, couvertes de sang et recouvertes d'un drap. La police est appelée et on découvre 6 autres corps à l'étage. Donc 8 au total, 6 enfants et 2 adultes. La tête des victimes présente des blessures dues à des coups de hache. Le tranchant de la lame a causé la mort de toutes ces personnes, explosant leur crâne alors qu'elles étaient sans défense, plongées dans le sommeil. Sans blague, c'est un des massacres les plus horribles qu'on ait jamais entendus. L'hypothèse, c'est que le meurtrier serait entré dans la maison, se serait caché dans le grenier en attendant que la famille rentre et que tout le monde aille se coucher. Il lui a fallu une sacrée patience. C'est terrifiant.
Ce qui me fait le plus flipper, c'est le fait que quelqu'un se cache chez toi sans que tu t'en rendes compte. Moi, je vérifie toujours toutes les pièces à cause de cette histoire. Bien que plusieurs personnes soient suspectes, un seul homme sera finalement jugé pour les meurtres. Le révérend Kelly était un curieux personnage d'1,58 m et de 60 kg, pasteur itinérant. On sait aujourd'hui qu'il était schizophrène. Dans ses aveux, il raconte qu'il se promenait dans la rue, qu'une ombre était sortie de derrière la maison et il lui avait tendu une hache, puis qu'il était entré dans la maison. Une voix lui aurait alors ordonné de massacrer la famille, ce qu'il a fait. On l'a jugé pour le meurtre de Lena, jury bloqué, et pour le meurtre d'Ina, acquitté. Aux yeux de la loi, ce type n'avait rien fait. Plus d'un siècle plus tard, le mystère de l'une des tueries les plus atroces de l'histoire américaine reste entier. Même si l'on estime que l'esprit des 8 victimes n'est plus présent entre les murs, il y a sans aucun doute possible une force négative dans les lieux qui soumet à la violence et au chaos tous ceux qui osent franchir le seuil de la maison. Ce lieu n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut pas s'y fier. C'est un endroit maléfique, négatif et implacable. J'ai toujours pensé que dans cette maison, il n'y avait que la présence du tueur. Et si c'est pas le tueur, c'est une présence maléfique et démoniaque. Parce que dans des cas de meurtre aussi violents que celui-là, tout peut arriver. Dernièrement, il semble que les apparitions de Villisca dépassent l'enceinte de la maison. Des expériences paranormales récentes dans un lieu abandonné voisin ont relancé les soupçons d'une mystérieuse connexion avec la maison de Villisca, qui pourrait enfin apporter des réponses quant à l'identité du tueur à la hache. Attends, quoi? Ouais. Ce qui nous amène au site suivant. Chelsea, ouvre l'enveloppe. Le manoir de Malvern? Quoi? À seulement 40 minutes de la route de Villisca, près de la frontière entre l'Iowa et le Nebraska, se trouvent les vestiges de l'extravagant manoir de Malvern. Connu à l'origine sous le nom de Cottage Hotel, l'établissement d'un étage et de 28 chambres était un lieu de séjour pour les voyageurs qui arrivaient ou partaient de la ville en train. Construit dans les années 1870, le manoir a changé de main plusieurs fois au cours du temps, passant d'un hôtel à un foyer pour handicapés et enfin à une maison de repos. On y trouvait des gens très vulnérables, des personnes âgées, mais aussi des gens qui avaient un passé criminel. Pour beaucoup, c'était la dernière étape avant de se retrouver à la rue. Donc on avait ce mélange de résidents, des gens bien et d'autres moins bien. On peut raisonnablement penser que celui qui a commis les meurtres de Villisca y est séjourné une nuit ou deux, avant ou après les meurtres. 187 personnes sont décédées entre les murs de cette bâtisse. Bien que le bâtiment soit inhabité depuis plus de 15 ans, on a récemment noté une hausse de l'activité paranormale. Les zones les plus actives incluent le couloir de l'ombre de l'homme. Situé au rez-de-chaussée, on le nomme ainsi à cause du nombre qui semble s'élancer vers vous. Entité numéro 1. Repéré dans tout le manoir, le numéro 1 est un esprit très agressif avec une personnalité alpha. L'activité semble au point mort, et c'est là qu'il apparaît. Quand il s'adresse à vous, le numéro 1 dit des choses étranges, comme « Je suis Satan, je vais te massacrer ». Il essaie de vous manipuler. Une fois, je lui ai dit « Je vais me débarrasser de toi ». Et le numéro 1 a répondu « Appelle Dieu à la rescousse ». Ça craint, mec. C'est flippant. Les deux sites partagent cette même présence maléfique. D'après la théorie, le meurtrier de Villisca n'était pas quelqu'un du coin, mais un vagabond qui se déplaçait en train et qui commettait des meurtres là où il s'arrêtait. On pourrait avancer que le massacre de Villisca a été planifié entre ces murs. Je pense qu'il y a une espèce de chemin de fer psychique entre ces deux endroits et que les entités sont capables de voyager d'un site à l'autre. On connaît tous cette histoire de Villisca, mais j'ignorais tout sur le manoir de Malvern. C'est un tout autre niveau. Je propose qu'on aille explorer et poser des questions, parce qu'apparemment, des gens ont eu des réponses au manoir qui établissent un lien avec Villisca.
Est-ce que vous êtes prêts à explorer ces 2 sites? On a déjà du mal à en explorer un à la fois, alors 2, ça me paraît chaud. Toi et moi, on commence par Villisca. Alex, Tanner, vous commencez par le manoir de Malvern. Et vers 1h du matin, on échange. Pour comparer notre expérience. Je veux voir si ce qu'on fait à Villisca a une incidence sur votre expérience au manoir. Les 2 lieux sont censés être connectés. Et s'ils ne l'étaient pas avant, j'espère que notre présence ne créera pas cette connexion, Dakota. Ça me paraît très risqué. C'est parti. Regardez, c'est nos voitures. On va sortir le matériel, prendre ce qu'il nous faut et se mettre en route. On communiquera plus avant 1h du mat, au moment de l'échange. À plus, les gars! Bonne chance. Bonne chance. C'est trop bizarre de pas être avec Dakota et Chelsea. Je sais. On s'équilibre pas très bien tous les 2. Quand tu flippes, ça me fait flipper. Et quand je flippe, c'est toi qui flippes. J'espère qu'on va pas tomber sur le numéro 1. C'est vraiment la seule chose qui me fiche la trouille. On approche, Chelsea. On approche. Elle est lugubre, cette baraque. Plus lugubre en vrai qu'en photo. Attends, c'est là, c'est là. Ah, la folie. Voilà Villisca. C'est minuscule. C'est l'heure d'explorer le manoir de Malvern. J'ai pas envie d'entrer. Pas le choix, mec. Nous y voilà. C'est la première fois que ça me coupe la chic. J'ai pas très envie de franchir la porte. Chelsea et moi venons juste d'entrer dans la maison de Villisca. Elle est toute petite, mais chaque centimètre carré est chargé de sens. Il y a une ambiance super bizarre. Je vais laisser l'Ovilus branché tout le temps. C'est un appareil qui contient une base de mots. On dit que les esprits peuvent manipuler les fréquences et choisir ainsi le mot qu'ils veulent. Bon, ça, c'est le salon. C'est un portrait de la famille. Ah, la vache. Waouh. Ils avaient des enfants trop mignons. Il y a une autre photo. C'est le rêve de beaucoup de gens de fonder une famille, d'avoir une maison. Et ces gens étaient à ce moment-là de leur vie. Si vous m'entendez, approchez et utilisez l'appareil que j'ai dans la main pour nous parler, nous envoyer un message. Si quelqu'un est là avec nous, est-ce que vous pouvez vous approcher, venir dans le salon? Qui est là? Quelle est cette énergie négative qu'on ressent ici? Le tueur est toujours ici? Révérend. Quoi? Il a dit révérend. Il a dit révérend. Comme le révérend George Kelly? Ouais. J'ai demandé qui était là, si c'était le tueur. Et ça a affiché révérend. Jamais le mot révérend n'était apparu sur l'Ovilus. Je croyais que le révérend était innocent. En fait, ça ne dit pas si le révérend était coupable ou non. Mais c'est vraiment une réponse intéressante. Les coïncidences n'existent pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à tuer toute la famille Moore et les 2 petites filles invitées chez eux? Bon, continuons d'explorer. Et je vais laisser l'Ovilus allumé au cas où. Alex et moi venons d'entrer dans le manoir de Malvern. Pour commencer, on décide de s'aventurer dans le couloir de l'ombre. Oh là là. Je le sens pas, ce couloir. On ne devrait pas rester ici. Y a quoi ici? Ah, on dirait une chambre d'hôpital. Ça devait accueillir des malades. La vache. C'est dans ce genre de chambre que les gens voient des ombres apparaître et sortir. On fait une séance d'Ovilus? D'accord.
Il y a quelqu'un avec nous? Tanner tient un appareil qui vous permet de communiquer avec nous. Avez-vous été maltraité ici? C'était une maison de repos. C'est sans doute ici que la plupart des gens sont morts. C'était une maison de repos, et les gens ont vu des entités négatives passer en trombe dans les couloirs. L'entité appelée le numéro 1 peut être n'importe où, sans aucune restriction. Elle est partout. Vous êtes amical ou vous êtes maléfique? On n'a pas grand-chose sur l'Ovilus. On avance? Je sens qu'on n'est pas seul. Je sens comme une présence depuis le début. Allons voir par ici. C'est encore plus suffocant à ce niveau. Oh non, viens voir cette chambre. Oh là là. Il y a quelqu'un avec nous? Faites du bruit pour signaler votre présence. J'aime vraiment pas ça, mon vieux. Allons voir plus loin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La lumière est allumée, mec. Quoi? La lumière là où on était est allumée. Non! Comment ça se fait? C'est dans la chambre qu'on vient de quitter. Oh oui. Y a quelqu'un? Oh la vache. Quoi? Je vais l'éteindre. C'est quoi ce bazar? C'est où? Ça marche même pas. Comment ça s'est allumé alors? Oh, c'est pas vrai. Fallait tirer là-dessus? C'est une blague ce truc. Quoi? Quelqu'un a tiré ce cordon, Alex. Bénéfice du doute. Cet endroit est connu pour avoir des problèmes électriques. Je sais pas si c'est paranormal, mais c'est quand même hyper bizarre. On a posé des questions ici. T'étais juste sous ce néon. On s'en va, et d'un coup, la lumière s'allume. J'y comprends rien, je te jure. Y a quelqu'un? Quelqu'un a allumé la lumière? On va laisser la caméra allumée. J'ai un détecteur de REM. On va le laisser là, on va quitter la pièce un moment et... Et on met la pièce sous surveillance. Voilà le détecteur. Ça détecte les fréquences électromagnétiques. Si quelque chose s'approche de l'appareil, ça se déclenche. On va laisser la caméra branchée le reste de la nuit et on continue à explorer. Cet endroit va nous rendre dingues. Allons-y, montons à l'étage. C'est trop flippant, Dakota. Oh là là. Oh là 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 là. C'est trop triste. Oh, une photo des enfants. Ils sont trop mignons. C'est tellement triste de voir leur visage. C'est vraiment dérangeant. Imaginez qu'on puisse être capable de tuer un enfant. 6 enfants. J'arrive même pas à concevoir une chose pareille. Le truc terrible, c'est que quand tu es un enfant, tu ignores les horreurs du monde. Tu ignores qu'il existe des gens fous furieux. Imagine ton enfance. C'est presque magique d'être un enfant, parce que tu es tellement protégé. Dans cette chambre, les enfants devaient se sentir en sécurité. La chambre des parents était juste à côté. Mais une fois que le tueur s'est manifesté, ils n'étaient plus en sécurité. Cet endroit est même devenu un piège. Ils ne pouvaient pas se défendre. Quelle horreur.
C'était quoi? C'était fort. Ouais, ça venait pas de l'extérieur. Ça venait pas de dehors, hein? Non. Je crois que ça venait juste d'en dessous. T'as entendu? Oh non, c'est un chat! Comment il est entré? Ça alors? On n'était pas censé voir un chat ici. C'est dingue. Eh, je te connais pas, moi! Il est à qui, ce chat? J'en sais rien! Attends, Dakota, c'est un vrai chat? Pour moi, il a l'air vrai. Dis donc, il est pas farouche. C'est peut-être un chat angélique? Comme un réconfort, pour nous consoler. Il a vu qu'on était vraiment tristes. Comme si on avait besoin de lui. C'est ça. Franchement, ce chat a choisi le meilleur moment pour se faufiler dans cette maison. Allez, je te ramène dehors. Au revoir. Tanner et moi, on arpente le manoir depuis un petit moment. Et depuis le début, on a l'impression qu'on nous épie. C'est pas bon, ça. Le numéro 1 se planque dans les coins et surveille tous nos mouvements. On doit continuer à explorer l'endroit. On n'a pas vu toutes les pièces. Quel est le lien entre le manoir de Malvern et la maison des meurtres de Villisca? Est-ce que le tueur à la hache de Villisca a séjourné dans ce manoir? J'ai la désagréable impression que quelqu'un nous attend en bas de l'escalier. Et qu'il attend qu'on descende. Chelsea et moi allons monter dans le grenier, dont l'ouverture est juste derrière moi, ici au premier étage. Des gens ont fait des enregistrements là-haut et ont entendu des rires d'enfants. Fais gaffe. Il y a des clous partout. Ouais, je vois. Je vais allumer l'enregistreur numérique. C'est un appareil qui détecte des fréquences inaudibles pour nous et qui enregistre les voix des esprits. Je vais le poser sur le plancher entre nous deux pour ne pas le toucher. Est-ce que le tueur est encore ici? La personne qui a assassiné cette famille? Vous vous cachiez ici? Dans ce grenier? Quel est le nom du tueur? Comment vous vous appelez? Vous étiez un voyageur? Vous avez séjourné au manoir de Malvern, à l'hôtel de Malvern? Bon, je vais mettre l'enregistreur sur pause et réécouter ce passage. Vous vous cachiez ici? Dans ce grenier? Vous étiez un voyageur? Vous avez séjourné au manoir de Malvern, à l'hôtel de Malvern? Quoi? C'était quoi? Je sais pas, c'était au moment de la dernière question. La réponse était plus sonore que la question. Ouais, c'est pas nous qui avons bougé. Je vais le repasser. Vous avez séjourné au manoir de Malvern, à l'hôtel de Malvern? Quoi? J'ai aucune idée de ce qu'il dit. J'entends distinctement 3 syllabes. Et c'est bizarre que ça ait réagi uniquement quand j'ai parlé de Malvern. Ok, il faut que je réécoute. D'accord. Que je l'écoute une dernière fois. Au manoir de Malvern? À l'hôtel de Malvern?
suis dégoûtée. Ouais, mais je veux pas risquer de mal interpréter cette voix. C'est trop sensible. Et le fait que Malvern et Villisca sont liés n'est qu'une théorie. Et je me sens pas légitime pour interpréter quelque chose qui est inaudible. Avec un peu de chance, un spectateur qui regarde ou écoute ça aura peut-être une idée de ce que dit la voix. En tout cas, on ressentait de la colère et de la tristesse. Je me sens mal pour Tanner et Alex. Toute la maison commence à se réveiller. Ils vont entrer dans cette maison et ils sont pas prêts à ça, parce qu'elle se réveille vraiment. Tirons-nous d'ici. Ouais, tirons-nous. On va redescendre, remballer le matériel et appeler Tanner et Alex. Salut, quoi de neuf? Tout va bien là-bas? Ça va. Mais franchement, Alex et moi, on a l'impression d'avoir été suivis toute la nuit. Ah, pas cool. Ici, on va remballer le matériel. Il est presque 1h du mat. Vous voulez qu'on se retrouve à mi-chemin des deux sites? Qu'on se voit pour faire un petit point rapide? Parfait. À tout à l'heure. Salut! Vous allez jamais croire ce qui nous est arrivé. Quoi donc? On était dans une chambre pour faire une séance de Vilus. On est ressorti dans le couloir et dans la chambre d'où on venait, la lumière s'est allumée. Elle était pas allumée avant? Non, Non, on actionnait l'interrupteur, rien ne se passait. Et après, on a vu que ça s'actionnait en tirant sur un cordon. Pardon? Tu veux dire une espèce de tirette? Ouais, oui, voilà, une tirette. Quelqu'un l'a forcément actionnée pour allumer la lumière. Le truc de fou. Villisca est devenu actif. Et on a eu le mot révérend sur l'Ovilus. Quoi? Ouais, révérend. Comme le révérend George Kelly, la seule personne qui a été jugée pour les meurtres. c'est vraiment dingue que ce mot soit sorti. Il y a eu plein de moments où on était tous les deux au bord des larmes. C'était tellement triste et pesant. Vous le sentirez dès l'entrée, les gars. C'est ce qui m'inquiète un peu. Ce qu'on a réveillé, vous le sentirez. Et ce que vous avez réveillé, on le sentira. Quand on est parti, la maison se réveillait. Bon, eh ben, bonne chance et soyez prudents. Bonne chance à vous. Oh, la vache. On vient d'arriver à la maison de Villisca. On a déballé notre matériel et on va partir explorer le site. Pendant notre exploration, je vais laisser l'Ovilus branché et j'espère qu'on aura des réponses. Allons voir à l'étage. Oh, c'est dingue. Ça doit être la chambre des parents. Oh non, regarde le mur. Quoi? J'hallucine. L'entaille qui est là, ça vient de la hache. Comme si on l'avait arraché du mur et fracassé sur la tête des parents. Ça fait vraiment mal au cœur. Je sens une présence dans la pièce, ça c'est sûr. Continuons d'avancer. Je rêve. C'est la chambre des enfants. Il y a leurs photos au mur. C'est pas vrai. 4 enfants ont perdu la vie ici. C'est dingue. Regarde. J'y crois pas. D'autres entailles de hache. Au début, c'est juste un fait divers. Mais une fois qu'on est dans la maison et qu'on voit les marques de hache au plafond et dans les murs, ça prend une toute autre dimension. À chaque pas, on sent un truc super chelou. Non. Pas possible. C'est tellement petit qu'on a du mal à passer. Ça s'appelle un quad. Ça détecte de petits niveaux de vibration. On va le mettre là et poser quelques questions. On va voir. Si quelqu'un est là avec nous, il y a un appareil posé par terre. Approchez et manifestez-vous. Faites du bruit, déclenchez cet appareil. Avancez vers nous. Si le tueur est là, qu'il signale sa présence.
J'aime pas cet endroit. Il y a un truc louche. J'ai le corps complètement gelé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Oh! Ça s'est déclenché! Vous pouvez le redéclencher? Avancez d'un pas. Vous voulez qu'on quitte cette pièce? Faites un bruit et on le suivra. Vous pouvez redéclencher l'appareil? Bon, on est là depuis un petit moment maintenant. On va sortir et laisser la caméra tourner. Si l'appareil se déclenche, ça l'enregistrera. On devrait aller dans la chambre des enfants et utiliser la boîte à musique. On est au manoir de Malvern depuis un peu plus de 2 heures. C'est glauque. Un extincteur. Désolé, j'essayais de faire un plan de toi. C'est malin. Jusqu'ici, c'est calme. On a interrogé l'entité numéro 1. Si le numéro 1 est là, pouvez-vous faire du bruit ou déplacer un objet? J'ai senti qu'on était sans cesse observés, comme l'ont senti Tanner et Alex. Oh là là, je sens vraiment un truc bizarre dans cette partie du couloir. Ce qu'il y a de plus sinistre dans ce manoir, c'est la distribution des pièces. C'est plein de tournants, de couloirs étroits, de chambres affreuses. Tout est conçu d'une façon spéciale qui me terrorise complètement. Sans blague, c'est quoi cette drôle de porte? J'ai même pas envie de savoir. Burke. Surtout pas. Quoi? Fais voir. Sérieux, c'est hors de question. C'est mort. Quoi? Non, je te jure. C'est mort. Matt, c'est hyper... J'ai du mal à passer. Ah, bon sang. C'est de la folie. Chelsea et moi, on est montés au grenier. C'est là que des gens ont ressenti une sensation d'oppression. C'est bizarre de se retrouver dans ce grenier, surtout en venant de Villisca. Oh la vache. C'est trop flippant. Ça met nous? Genre nulle part. Y a rien dedans. Ça devait même pas servir de rangement. C'est juste un espace vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Numéro 1 est là? L'entité numéro 1? S'il y a quelqu'un, vous pouvez déplacer un objet? Donner un coup sur la poutre? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? C'était en dessous de nous. Je sais. La caméra tourne toujours en bas. Vous pouvez déplacer un objet? Donner un coup sur le bois? Sortons du grenier et redescendons au rez-de-chaussée, dans le couloir de l'ombre. À présent, Chelsea et moi, on est au rez-de-chaussée. Et on a installé 3 détecteurs de REM dans le couloir de l'ombre. Ils sont espacés d'environ 3 mètres. Si quoi que ce soit approche d'un détecteur, on le saura parce que ça sonnera. Y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez vous approcher d'une de ces lumières rouges au sol? Vous pouvez toucher une de ces lumières? Vous pouvez sortir de la chambre où vous êtes et toucher une de ces lumières rouges posées au sol? Oh la vache. J'aime pas du tout cette chambre. Moi non plus, c'est chelou. Ok, voilà la boîte à musique. Il y a un capteur de mouvement intégré. Si quoi que ce soit passe devant, ça la déclenche. Je vais juste la poser par terre ici et la pointer vers la porte. L'appareil au sol joue une chanson. Il vous suffit de passer devant. S'il y a quelqu'un dans cette maison, passez devant l'appareil. Signalez-nous votre présence. Est-ce que notre présence vous effraie? C'est pour ça que vous ne vous montrez pas?
On ne vous veut pas de mal. On veut juste comprendre votre histoire. Vous pouvez nous aider? Hey, t'as entendu le train? Une des théories, c'est que le meurtrier voyageait en train, comme celui qu'on vient d'entendre. Oh là, je me sens hyper triste d'un coup. C'est cette chambre, mec. Elle te pompe toute ton énergie. Pouvez-vous déclencher la boîte à musique? Oh la vache! T'étais appuyé dessus? Non! T'es sûr? Je m'appuyais pas du tout dessus. Oh la vache! Oh la vache! Vous pouvez le refaire? Ça vous gênait que je sois assis sur le lit? Mais c'est pas vrai! Vous pouvez le refaire? Je ne veux pas vous manquer de respect. Je vais le réparer. Vous êtes toujours là? Vous pouvez déclencher la boîte à musique? Quoi? Chut! C'est le quad! Non, c'est pas vrai, je rêve. Il s'est arrêté. Y a quelqu'un? Oh là là! On entre dans la pièce. On a entendu l'appareil se déclencher. Vous pouvez le refaire devant nous? Où êtes-vous exactement? On est là depuis un moment maintenant. Et depuis qu'on est là, l'appareil ne s'est pas déclenché. On ferait mieux d'avancer. Si vous avez séjourné dans cet hôtel et que vous êtes décédé dans cet hôtel, pouvez-vous déclencher une de ces lumières? Pouvez-vous en toucher une? Je sens vraiment une présence au bout de ce couloir. On sait que les gens qui viennent ici ont vu des ombres traverser ce couloir. Pouvez-vous apparaître? Numéro 1, vous êtes là? Oh bon sang, ça s'allume, ça s'allume! Oh la vache! Oh bon sang, le détecteur du milieu vient de s'allumer. Oh la vache! Juste après que j'ai parlé de numéro 1, genre 10 secondes après, boum. J'en ai la chair de poule. Ouais, c'est hyper flippant. Numéro 1, si c'est vraiment vous, pouvez-vous refaire ça? Pouvez-vous toucher de nouveau cette lumière rouge? Oh non, qu'est-ce qu'il se passe? Oh non. D'accord. C'est la deuxième fois, c'est confirmé. Ça se déclenche quand je parle de numéro 1. Je vais aller voir plus loin près de cette chambre. Oui, vas-y. C'est juste en face de cette chambre. À moins que ça vienne de celle-là. Je me demande si c'est dans celle-là que Tanner et Alex ont vu la lumière s'allumer. Je sais pas de quelle chambre il s'agit au juste. Je vais leur passer un coup de fil. Quoi? J'ai un appel. Alex, Chelsea et moi, on a une question. Vous vous souvenez dans quelle chambre vous avez trouvé la lumière allumée? Ouais, l'avant-dernière porte sur la droite. Non, tu plaisantes. Pourquoi? On a posé 3 détecteurs de REM et celui qui s'allume sans cesse est juste en face de la chambre dont tu parles. Quoi? Attends une seconde, reste en ligne, reste en ligne. Ok. Je veux juste m'assurer qu'on parle de la même chambre. Est-ce qu'il y avait une télé par terre? Ouais. Et une espèce de canapé pourri. Ouais, il y a un canapé, ok, c'est bon. C'est la même chambre, c'est la même. Oh, bon sang. Ça s'est déclenché quand on a interrogé le numéro 1. Soyez prudents, les gars. Ouais, t'inquiète. On va peut-être pas trop traîner dans ce couloir, parce que si c'est vraiment le numéro 1, on voudrait pas lui chercher des noises. Non. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pas un esprit humain. C'est rien de bon. Ok. On se parle tout à l'heure, les gars. Ok, ça marche. À plus. À plus.
Je vais me tirer d'ici. J'ai encore plus peur qu'avant. Il y avait combien de chances que ça arrive? On a vécu la même expérience qu'eux, et eux ont vécu la même expérience que nous. J'en reviens pas. C'est hallucinant. Ce qu'on a vécu là-bas, c'était bien paranormal. T'as entendu? On aurait dit un bruit de pas. C'est pas vrai. Oh ouais. Qui est avec nous ici? On parle d'énergie négative dans cette maison. Laquelle au juste? Qui que vous soyez, savez-vous qui était le tueur? Pouvez-vous nous donner son nom ou une description? Non! Quoi? Ça marque révérend. Non, tu rigoles? Ça dit révérend, mec! Tu te fiches de moi? Comme le révérend Kelly. Il a avoué les meurtres. Et il a pourtant été acquitté. C'est vraiment dingue. C'est la réponse qu'ont eu Chelsea et Dakota avant nous. T'as raison. C'est une confirmation? Je sais pas, mais c'est rare d'avoir plusieurs fois la même réponse. Révérend, vous êtes là en ce moment? C'est vous qui êtes prisonnier de la maison? Pourquoi avez-vous tué ces gens? Ils n'avaient rien fait de mal. Vous pouvez venir dans le salon et nous parler? Si le tueur est encore là, j'espère que son esprit ne trouvera jamais la paix. Le soleil se lève. On ferait mieux de remballer notre matériel et de partir. Je suis tout à fait prêt à partir d'ici. Alors? Ouais. Le camping-car est en chemin pour venir nous chercher. J'ai hâte que vous me racontiez ce que vous avez vu. Ça marche. Impec. C'est peut-être une des missions les plus dures qu'on ait faites. Pas à cause de la fatigue physique, mais de la fatigue mentale. Le fait d'être séparés m'a fait mesurer l'importance du travail d'équipe. C'était un véritable défi. Villisca a beau être le plus petit site qu'on ait jamais exploré, les ondes et l'énergie négative qu'il dégage sont épuisantes. Je vous garantis que je vais regarder derrière mes rideaux, dans mes placards et sous mon lit tous les jours. Le fait que Dakota et Chelsea, puis Alex et moi, on ait eu le même mot sur le virus, nous laisse penser que c'était bien le révérend Kelly le meurtrier. Mais il faut savoir prendre de la hauteur et voir les choses dans leur ensemble. Est-ce que c'était bien le révérend? Ou bien est-ce que cette entité maléfique encore présente essayait de nous piéger? Quant au lien entre le manoir et Villisca, je ne peux rien affirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des ondes négatives dans les deux sites. Les deux groupes ont vécu la même expérience dans les deux endroits. Mais il est difficile d'établir un lien significatif entre Malvern et Villisca. Il faut continuer de mettre cette théorie à l'épreuve. Et on ne résout pas ça en une seule nuit. La seule manière d'en finir avec le manoir de Malvern et la maison de Villisca est de revenir plus fort et d'aller plus loin. Cette expérience à Villisca et au manoir nous a ouvert de toutes nouvelles perspectives. Alors nous y voilà. C'est la fin du voyage. Ou pas. Croyez-moi, on n'en restera pas là.